Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, je suis à Nega Womon pour Quantito, Mega Double, Namiabeto Dino Locatale, Niapeto Premier de la Yesu Christo, comme et gagner même là, sauvé pour Christ, et Epesiminola, et évangéliste Pierrette. Et Doya Nega Dasse, nous Colomenia, et Kaga, Tromia Penuchina. Et que aga tromia pe nkpokpo atromia pe dope eta na ade kukuna bi afi de sua de kemela nya wo de kakplemi be na le yiya mela ebi ke gbogbo kokodo di na wo ebi ke mba wo tira do di no la na tema akwele Yesu Kristo ben komen wo ka fe ye ji abi de momnya adogbeda Maria ma na Yesu Kristo ma uvilava Maria ma de Yesu Cristo ma uvilava Maria ma fifia ole viagrando fifia otonya nyanya lubo nyadia ma de Yesu Cristo ma uvilava nyadiyama oh nyadiyama de Yesu Cristo ma uvilava nyadiyama oh fifia ole nyadrando fifia Otonya nya lubo nyadiyama ne Yesu Kristo ma uvilava nyadiyama Mau amenuvela mi takpe mi subo mi dodoji enya gblomena wo toye ewe nyala eye nyala nye towo eye hajija gblome fitia ole dramino eye fifila ocho nyania cho le nyinya pe lubon ya tami dogbera be enyanwe ikene ka drano dina wo subala be wa cho nyito jino lo pe lubon enyane to ple agbe ple nusa be wa ta wo dola amene pa gbeme papa mi dogbera le yiyame be afi de sene ke to jino la be ano mi anko semla wo bokoko be se wa localiser epe vume ya asiro pe wole a agbanko wole a apeme wole a edo pe de wole a gbogbo e wo iye nyesia localiser amede eye na to amede pe tunya na gbogbo adu amede te eye na gbogbo a restaurer amede pa gbe le Yesu mi come wo nya cholala papa mi egbre la simina o gbogbo koko be se wo do pleyama le Yesu me come ni desena gbogbo aya gbogbo le siade le doya be na wo de kako na ba du fia wo de kako na du fia le mia peto le mia de la Yesu Christ me come aye mi dogbelare amen amen nous saluons les auditeurs ce midi nous allons encore dire que vos Bibles soient à côté de vous et nous allons écouter la parole de Dieu. Et avant d'entrer même dans la parole de Dieu, nous allons prier, lancer quelques requêtes par rapport à la jeunesse aujourd'hui. Nous allons prier pour la jeunesse. Ils sont l'avenir du demain. Et ils sont également l'avenir de l'Église. Et il faille que ceux qui ne connaissent pas Dieu connaissent également Dieu. Permettez qu'on prie pour les jeunes maintenant. Prions pour la jeunesse. Qu'ils ne cherchent pas leur bonheur ailleurs, mais qu'ils cherchent leur bonheur en Dieu. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous te remercions pour la vie de toute la jeunesse. Père, nous te confions la jeunesse. Et nous pensons, Seigneur, nous savons que tu
les connais. Nous savons que tu connais les psychologistes étudiants, les professionnels. Nous prions pour eux au nom de Jésus. Et nous demandons au Seigneur que tu puisses leur donner la clé, donne la sagesse, accorde-leur de comprendre, accorde-leur le pouvoir, Seigneur, d'agir, accorde-leur le pouvoir de faire de bons choix, de prendre de bonnes décisions. Vis en eux maintenant. Seigneur, par ta parole, ils te connaissent au nom de Jésus. Ils te connaissent comme toi, le seul de vrai Dieu, le Seigneur et le Sauveur. Père, nous prions maintenant, préserve-les. Préserve-les de tout malheur. Préserve-les de tout mal. Préserve-les de toute tentation. Préserve-les de toute personne, de tout méchant qui va vouloir détruire leur destinée. Oh Père, au nom de Jésus, nous détruisons maintenant toutes les forces du mal. Nous détruisons maintenant tous ces méchants, tous ces esprits qui veulent s'attaquer à leur destinée. Libère-les maintenant. Seigneur, en ce moment précis, ce jeune homme, cette jeune fille qui s'apprête à embrasser un mauvais chemin, qui s'apprête à entamer une nouvelle chose. Père, ta parole sort maintenant pour les gérer, pour les diriger, au nom de Jésus. Père, interviens dans leur vie, interviens dans leur vie maintenant, interviens dans leur vie maintenant. Seigneur Dieu des armées, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur, tu as toute puissance, tu as tout pouvoir d'intervenir en tout roi et d'agir dans leur vie puissamment. Alors Père, nous prions maintenant que tu sois avec eux, sois avec eux et glorifie ton nom dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, nous te confions en ce moment. Viens nous conduire en ce moment. Et nous voulons faire toutes choses selon ta volonté au nom de Jésus-Christ. Viens demeurer dans ta parole et que ta parole porte de fruits. Que ta parole puisse donner de l'intérêt, du profit à quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Texte biblique à la Genèse 39. Nous avons lu le texte biblique dans Genèse 39, le verset 1 à 6. Et nous allons y demeurer verset par verset jusqu'à la fin. Saint-Esprit, je t'invoque encore. Ce n'est pas moi qui vais parler, mais c'est toi qui vais parler. Alors explique ta parole. Que ta parole travaille et fructifie au nom de Jésus. Genèse chapitre 39. Genèse verset 39, 1 à 6. Le premier verset à 6. Le verset 2 à 6. Le verset 2 à 6. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que le Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille,
et beau de figure. eye ekɔkɔ nyuie eye wodze ɖeka hã. Bien-aimés dans le Seigneur, Lɔlɔ̃tɔ la petɔ la me. nous sommes dans le passage de Genèse 39. Nye le mɔsepagbalẽgba etabla tɔ̃vɔ asieke la me. Le passage qui concerne la vie de Joseph. Eye nye le teƒe yi ke ekã Yosef ƒe agbe ƒe teƒe ƒe nuhehlẽ mie me. Praise the Lord. Alléluia. Une partie de sa vie, je dirais. Míagblɔ ko be akpa ɖe yi ke kã yeƒe agbea ƒe akpa ɖe. Bien-aimés dans le Seigneur, Lɔlɔ̃tɔwo la petɔ la me. le thème de message d'aujourd'hui dit Míaƒe mawunya ekpea ƒe tanya ye le gblɔ be. le plan de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu pour ta vie est réel, Yehowa ƒe ɖoɖo ɖe wò agbea la ele me. mais protège ta destinée. Ke na be nakpɔ wo etsɔme alo nakpɔ wo tsɔmea gbɔ nyuie. Bien-aimés dans le Seigneur, Lɔlɔ̃tɔwo la petɔ la me. Joseph n'est pas Joseph n'a pas hérité une malédiction. Lɔlɔ̃tɔwo Yosef mekpɔ gome alo menyi dome le fiƒode me o. Joseph est un enfant de promesse. Míagblɔ be Yosef la enye ŋugbedovi. Et Joseph là où dit les Abraham Bedime. Et Joseph vient de la lignée d'Abraham. Et Abraham dit Isaac. Et Abraham a engendré Isaac. Isaac dit Jacob. Isaac a engendré Jacob. Et Jacob va dire Joseph. Et par la suite, Jacob a engendré Joseph. Pendant pas lignée à Mela. Et dans la lignée, malédiction il n'y a pas de manifestation maléfique ou encore des paroles de malédiction dans sa lignée. Il est issu d'une descendance de riches. Mais il y a une seule chose. Dieu a écrit quelque chose concernant la vie de tout un chacun différemment. Et ce qu'il a dit par rapport à ta vie, c'est à toi de veiller là-dessus ou c'est à toi de protéger cela. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous suivons l'exemple de Jésus-Christ, au début de son ministère, il a été tenté par le diable. Mais notre victoire est que le diable ne l'a pas vaincu comme il a fait dans la vie d'Adam. Parce que Jésus-Christ est rempli de la parole de sagesse et de connaissance selon Ésaïe chapitre 11. Praise the Lord. Alléluia. Donc, et pour continuer, nous allons dire Joseph est issu d'une bonne descendance avec de bonnes prophéties. Mais le plan que Dieu a formé contre lui ou la prophétie venant de Dieu pour sa vie est différent. Et Joseph s'est retrouvé dans une douleur. Parce qu'il avait une bonne destinée ou encore Dieu a formé de bons projets contre lui. La parole de Dieu déclare que David a été vendu, Joseph plutôt a été vendu, il a traversé des moments difficiles et après s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Au moment où il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, il y a une parole qui est remplie son cœur, c'est que lui, c'est une personne mise à part pour Dieu. C'est un hébreu rempli de la crainte de Dieu. Mais je vais tirer votre
votre attention sur quelque chose, c'est que Et lui, qu'est-ce qu'il me dit, maman? Mais bien, ce sauva. la Bible dit, Bible a nani et nyabe. il dit que Joseph, il dit l'Éternel fut avec lui. Mais Yehowa nani bakli. Et la prospérité l'accompagna. Eye nous non me djeyo me. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Eye wono après toi Égypte tola papa me. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui. Eye après toi doué jesibe Yehowa nani kle yama. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Eye Yehowa nana me nous yo kata après toi alors nous yo kata dje Joseph si me là au poa encore de dialogue poa djidje. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, hein, Le le chef est content de lui. après toi, bon Dieu me. Parce que Elle a maintenant. tout ce qu'il touche Et lui au kata au kasi là. prospère. Au poa djidje. Il n'y a aucune malédiction. Jusqu'à présent, il n'y a aucune malédiction qui accompagne cet homme. Et kaka va se lever via là. Tu peux dire comme pour nous suado. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer ici? Bon, en tout cas, il y a des matos de se le payer. C'est qu'il y a le tentateur qui s'est présenté devant lui. Et il y a d'autres de se ametela là et il y a tout d'abord Joseph nous. Le Genèse chapitre 9, verset 7. Bon, c'est pas dans le bas table là. Donc, voici quelqu'un que André Lia. Après ces choses, Les millions me béa. il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Et va me ver Joseph fait top son va ton coup dans Joseph dit. Et dit, Et au grand couche avec moi. donc Bakling. Voilà. C'est ça le problème. Koukianyema. Joseph, nous allons dire que Joseph, Dieu a un plan pour sa vie, un plan merveilleux pour sa vie. Il y a un bloc Joseph là, ma ou nous n'y temps pour pas de nous. Mais le tentateur s'est présenté devant lui. Ametela va tuer nous. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit, Aïe, Bible n'a n'y verset 8, depuis un milliard. il refusa et dit à la femme, la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissant de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepte toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph est protégé et bien destiné. Il a protégé sa destinée. Et si mon bébé il m'a couché pour dos, il peut tomber sur. En refusant de coucher avec la femme de son maître. Mes frères et sœurs bien-aimés, il a couché puis. Il pouvait accepter de coucher avec sa femme. Venez coucher puis à nous que les gars. Et après cela, qu'est-ce qui allait se produire? Et il sera là dans la situation. Parce qu'il va peut-être en déduire qu'il était un étranger qui n'avait pas d'autres moyens. Mais là où ce signe agit, Dieu lui-même a créé la nature de sorte que et arrivé un moment, Joseph va commencer à s'égaler à son maître. Et il sera certainement chassé de la maison. Même s'il était quelque part et que la femme secrètement lui donnait quelque chose. Et là où il était arrivé, c'est-à-dire le niveau qu'il a accédé en refusant, il ne pourrait pas y accéder. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous allons faire la lecture au fur et à mesure. L'apôtre Paul il a enseigné quelque chose. 1 Pierre chapitre 5. Peut-être pas dans le banc à ton.
Boblombe, Il dit, 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, il dit, de même, vous qui, verset 5, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Praise the Lord. Alléluia. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, c'est chacun qui dévorera. J'aimerais nous dire ce midi, toute personne que Dieu a créée, que ce soit jeune, que ce soit adulte, enfant, Dieu a un bon plan pour ta vie. Et ce plan merveilleux qu'il a pour toi va s'accomplir si toi-même tu obéis à Dieu et que tu suis les principes de Dieu. L'apôtre Pierre nous enseigne ici en disant, il est en train d'enseigner les jeunes et il leur disait, soyez soumis aux anciens et quittez l'orgueil. Et tout ce qu'on vous dira, obéissez. Et il leur disait qu'il sait très bien qu'il y aura des soucis. Parce que dans la jeunesse, il y a beaucoup de choses qui vont te plaire. Toi aussi, tu vas faire face à ta vie. Et espérer beaucoup de choses pour qu'ils s'accomplissent en ta vie. Mais il était en train de leur dire, si cela arrivait ainsi, que toutes vos pensées, vous puissiez quand même le décharger chez Dieu. Veillez, parce que votre adversaire Satan, il est en train de vous entourer, cherchant qui dévorer. Alléluia. En ce lieu, tout ce qu'il voudrait dire, que tu as une bonne prophétie. Et Dieu a déjà fait un bon plan pour toi. Ce qui va se passer est que Satan va intervenir. Et quand Satan intervient, il va t'empêcher. Et quand il va intervenir, s'il n'arrive pas à te vaincre, cela ne t'empêche en rien. Et cela va s'accomplir. Mais dans le livre de Matthieu chapitre 4, ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est Dieu, mes frères et sœurs bien-aimés, cela dit, Satan qui va le tenter. Et pour lui, c'est le dominer. Et après sa victoire, alors la prophétie qui le concerne, sa personnalité, avant d'arriver sur la terre et porter la chair humaine, cela ne va pas s'accomplir parce qu'il est tombé dans les mains de Satan. Et quand nous voyons l'histoire de Joseph, Joseph avait un bon avenir. Et Dieu a fait un bon plan pour lui. Même dans ses rêves, vous pouvez constater que c'est une grande personne dans la famille. Alléluia. Mais il doit passer par un désert. Le désert Et le désert dans lequel il va en passer, eh bien, ce sera sa propre décision. Lui sera le seul à passer par le désert. Personne ne le suivra.
Et pour lui, c'était encore à l'étranger. Et il n'y a personne à côté de lui. Et comme on parlait, il n'avait pas aussi d'amis. Et dans la vie, il n'y a pas d'oncle ni de tante chez qui aller et exposer certaines affaires. Il s'est retrouvé seul. Et le cas pour quoi donc était même dans cette situation, Dieu était avec lui. Parce que c'était quelqu'un qui craignait Dieu. C'était un outil, un instrument de Dieu. Et c'était un élu de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus. Et si Pierre a réitéré l'enseignement aux jeunes, ça voudrait dire tu peux bien commencer. Et sur le chemin, il y aura des tentateurs. Et quand tu vas tomber dans leurs mains, et ta vie va s'estomper. Et tu vas tourner autour de toi-même. Et tu vas peut-être penser qu'aller à l'extérieur sera la solution. Et tu vas t'imbiber dans ce genre de projet. Peut-être c'est pas vraiment ce projet que Dieu a fait. Peut-être c'est à ton endroit là que le bonheur va venir. Mais la parole de Dieu déclare que même dans la maison de Potiphar, la prospérité, son signe suivait Joseph. Et tout ce qu'il entreprenait, il y avait de la prospérité dedans. Et comme il y avait de la prospérité, au champ même, il y avait beaucoup de fruits. Et à la maison, tout ce qu'on lui confiait avait de la prospérité. Le maître a constaté que vu qu'il y avait la prospérité qui suivait Joseph, au lieu, mieux vaut lui confier toutes choses dans la maison. Alléluia. Et le méchant Satan le suivait. Et comme Pierre il a enseigné ici et que le méchant le suivait, et le bonheur de Joseph ou bien la bonne nouvelle pour Joseph, c'est qu'il n'est pas rentré dans cette tentation. Et comme il n'est pas entré dans la tentation, il s'est retrouvé encore en prison. Voyez un peu cette histoire triste concernant Joseph. Genèse 39, versets 14 et 15. Elle appela les gens de sa maison et leur dit: voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Et cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Verset 16. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Verset 17. Alors elle lui parla ainsi. C'est la femme qui s'adresse à son mari. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui. Mes frères et sœurs bien-aimés, l'histoire ne s'est pas passée pareil. Mais c'est le serpent qui agit comme ça. Il change. C'est un esprit qui a possédé la femme. Et comme il a prévu que Joseph couche avec elle et que Joseph a refusé ce que nous avions lu, alors elle a transformé l'histoire en sa faveur et en a rencontré maintenant à son mari.
comme Joseph. Et comme Joseph, il a fui et qu'il a laissé son habit, son vêtement dans ses mains, c'est avec ce vêtement qu'il en a fait une preuve accusatrice contre Joseph. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est fidèle. Celui qui va veiller à ce que ces projets. Alors nous si à nous cueillir alors il y a mauvi alors là il y a le pomona ne prospérer ba l'homme ne conserver il de quoi na maou eye be do dire maou de kamanti ko se glone be il peut maou de kapola wala na de kamate ma kemone ne be projet les bacs. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui craint Dieu et qui a des projets, qui a des entreprises, qui espère beaucoup de choses, quand il va se consacrer à Dieu, qu'il va se dépouiller de toutes choses, qu'il va pouvoir souiller son avenir ou ses projets, alors tout ce qu'il aura à espérer, tous ses projets, toutes ses entreprises vont réussir et rien n'empêchera ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie n'est pas facile. Arrivé à un moment donné, les disciples voulaient faire confiance à Jésus. Ils voulaient s'abandonner totalement entre ses mains. Jésus veut leur faire comprendre que ne comptez pas sur moi, mais comptez sur vos pères. Je vais vous lire Jean chapitre 16. Verset 30 à 33. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où vous serez dispersés chacun de son côté. Et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Car le Père est avec vous. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Si le Seigneur Jésus œuvre, quand il fait sa prédication, il fait beaucoup de paraboles. Et à cause de ces paraboles, on lui pose beaucoup de questions. Jean 16, 29, et il y aura n'est-ce pas dans l'état voici maintenant tu parles ouvertement. Et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus a retiré ses pensées et leur a dit, vous allez traverser des situations, vous allez moi-même m'abandonner, vous allez vous disperser gauche et droite, mais le Seigneur est avec moi. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Christ il a enseigné en disant, ne soyez pas inquiets, mais dans le monde actuel, les choses seront difficiles. Frères et sœurs bien-aimés, quand les choses sont difficiles, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans les moments difficiles, c'est dans ce moment que Satan s'élève. C'est dans les moments difficiles que Satan a rencontré Joseph dans la maison de Potiphar. Et c'est dans ce moment qu'il a été vendu. Et il était seul. Mais au moment où Joseph était en train d'être conduit par Dieu étape par étape où les choses prospéraient dans ses mains, c'est en ce moment que Satan s'est introduit. Alléluia. Et quand nous allons voir le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, au moment où il était en train de jeûner, pour pouvoir rencontrer Dieu,
ministère avec un corbeau de terre. pour l'avancement ou bien la prospérité de son ministère. Non, mais ça t'en a pas doré, Et c'est en ce moment où Satan s'est introduit. si que ça t'en a pas doré, Et quand Satan s'est introduit, et n'y a que les la sagesse que Jésus avait, la prophétie est dite par Esaïe, que cette personne aura telle condition ou tel état. Et ce sont ces paroles qu'il a utilisées. Matthieu chapitre 4 verset 8 et 9. Le diable transportait encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te procèdes et m'adores. Jésus lui dit, retourne-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimé dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, Baba de jeunesse à Oba. je reviens encore à la jeunesse. Dieu a mis un talent en toi. Et à l'école, tu étais brillant, intelligent. Et quand tu brillais à l'école, avant ta sortie de l'école, il y a une entreprise qui t'a reçu. Et tu as été nommé responsable. Tu avais la prospérité. Promotion sur On promotion. te donnait la promotion. Et Et à un moment, on te dit, mais il y a un secret de il y a un secret qu'on doit te montrer. Et quand tu rentres dans cette magie, et tu auras la connaissance dans le monde entier. Et partout où tu es, il y a nos frères là-bas. Tu vas atteindre un degré où personne ne peut se tenir devant toi. Mais mes frères et sœurs bien-aimés, c'est Dieu qui t'a donné la sagesse. C'est Dieu qui t'a donné cette destinée. Mais arrivé un moment, avant même qu'on te dise ça, et c'est pourquoi Pierre il a enseigné, soumettez-vous. Quand Satan est là, et arrivé un moment, et on te dit les choses de la prospérité. Tu as oublié Dieu. Et tu t'es donné à la magie. Tu as vendu ton âme. Et tu pensais que ta prospérité venait de là. C'est Dieu qui donne la prospérité. Et si Dieu te donne la prospérité, la sagesse que tu dois, et ce que tu dois savoir, c'est s'attacher à Dieu. C'est donner à Dieu ce que tu as. Et si tu donnes à Dieu, Dieu il va veiller sur toi. Il va te protéger. Tu vas traverser des situations. Joseph a traversé des situations. Et quand Joseph il a traversé la situation, l'Éternel l'a élevé. Et à certains endroits, ce ne sera pas une tentation, mais ce sera peut-être une mauvaise gestion. Tu as une entreprise et Dieu t'a béni. On dit qu'à la maison de Potiphar, tout prospérait dans ses mains. Tu avais de l'avancement. Tu ne gères pas bien. Ça, c'est plus Satan. Malédiction Ce ancestrale. n'est plus une malédiction ancestrale. Ça, c'est toi-même. Et il y a tout. Si tu es jeune homme, tu es jeune femme, et tu es entrepreneur, tu dois savoir gérer les choses. Et si tu vois les grands commerçants ou commerçantes ou bien les grands chefs d'entreprise, ce sont des banquiers qui sont leurs conseillers en gestion. Puisqu'on leur prête l'argent, on va te dire fais ceci. À cet endroit, voilà ce que tu dois faire. Il y a des cabinets d'expertise. Et où les banques vont te recommander à cette
Et ils vont te conseiller. Et lui, il y a des codes là. Voilà ce que tu dois faire. Et il y a des codes là. Voilà ce que tu dois faire. Non, mais non, attends, les Mes frères et sœurs bien-aimés. Alors si tu refuses d'obéir, Et il y a un toto, là c'est ton cas personnel. destiné à aller. Ta destinée est là. Projet à Tchale. Il y a également le projet. Il y a eu la Tchale, il y a La dit non. bénédiction est là aussi. Voilà que ton gestion y a conseillé comment on sort d'alors à Modinawa. Wow, la tonya ona. Non, tonya ona, non, tono il doit quitter. Non, tonya ona. Elle a d'abord voilà, tonya ona wa. Alors les gestionnaires qui t'entourent, c'est à eux que tu dois dire la vérité pour qu'ils t'aident. Et c'est pareil, quand tu vas à l'hôpital, il faut dire la vérité au docteur et le docteur il va te soigner. Mais quand tu vas mentir, alors ils peuvent se tromper dans le traitement et ça peut te conduire à la mort. Mes frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui a amené la prospérité de Joseph? La fidélité de Joseph, l'honnêteté, c'est ce qu'il a élevé. Satan était venu, mais il n'a pas dominé Joseph. Mais l'endroit où il est, j'ai dit, il a traversé des situations. Il a vraiment traversé des situations. Il a même demandé à ceux-là qu'il a aidés dans la prison. Il les a aidés. Il leur a dit, moi je suis un hébreu et je viens de notre pays. Et quand vous serez allés, rappelez-vous de moi. Et dans les moments difficiles, Satan il va te chercher. Et il va vouloir t'attaquer. Est-ce qu'il peut t'aider? L'intégrité. Et l'honnêteté. Et c'est ce qui va te délivrer de la tentation. Et ça, c'est la tentation. Mais en ce qui concerne la gestion, il faut aussi être honnête. Et si tu es honnête, on peut t'aider. Mes frères et sœurs, il y a les choses qui sont difficiles, les choses continuent, mais ton remède, c'est que tu sois accroché. C'est la prière, c'est la recherche de la volonté de Dieu. Si tu pries et que tu es dans la volonté de Dieu, la parole de Dieu déclare. Et le pharaon qui était là à l'époque, il avait fait un rêve et on cherchait la personne qui va pouvoir expliquer le chemin. Et c'est le chemin par lequel Dieu a délivré Joseph. Puisque à cause de son intégrité, Dieu est avec lui. Jeune, je te fais appel. Je vous fais appel. Que ce midi, Dieu est près de toi. Dieu te voit. Dieu a un bon plan pour toi. Mais je t'en supplie, écoute la voix de Dieu et sois attaché à la parole de Dieu. Joseph était sur cette terre. On lui a confié la gestion. Il a bien géré sa vie. Dieu lui a confié la gestion de tout un pays. Mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu est près de toi. Et il est prêt de faire ce qu'il a fait dans le monde. Mais ce que je veux de toi, c'est espérer en Dieu. Jésus l'a dit aux disciples. Il y a un moment qui va arriver que lui seul sera seul. Et je sais que les choses sont traversant des moments difficiles. Et au temps passé, il y avait des moments difficiles. Et actuellement, il y a également des moments difficiles. Si seulement tu peux te ferme sur les paroles de Dieu et accomplir les commandements de Dieu et te soumettre aux lois de Dieu dans le travail, dans la situation, si tu te soumets et que tu te confies à Dieu et que tu crois en Dieu, la manière dont Dieu a élevé de cette même manière va t'élever. Et quand on parle d'élévation, les gens le considèrent juste comme si je dois avoir une je dois avoir quelque chose. Et Dieu sait ce qui t'est destiné.
destinée. Et il va te l'apporter. Il a dit dans sa parole, je ne vais pas te donner une épreuve que tu ne peux pas prendre. Et l'apôtre Paul a enseigné parce qu'il a fait l'expérience. Et même si le monde depuis le début, au temps de Joseph, il n'avait pas de malédiction. Et ils avaient une bonne prophétie. Et Dieu était avec eux. Dieu serait également avec eux. Parce que Jésus-Christ a tout accompli à la fois. Notre statut a changé. Si tu as la foi, et que tu as l'espoir, et que tu te confies à Dieu, je t'assure que Dieu peut te sauver. On n'a pas eu le temps de tout développer. Mais ce qu'on veut prendre en ce lieu, la protection de ta destinée, la gestion. La gestion. Tu dois bien gérer ce que Dieu t'a donné. Et là, il faut demander la sagesse. Ce que Dieu va placer sur ton chemin. Écoute les conseils qu'ils vont te donner. Écoute les conseils de tes parents. Parce qu'ils ont plus d'expérience. Mais quand tu arrives vivement, et que le monde a mis des choses en toi, et que tu suis le monde, les frères et sœurs bien-aimés, tu vas rentrer dans les mains de Satan. Et les bonnes choses que Dieu t'a données va rester à nous. Nous allons prier maintenant. Prier pour les projets des jeunes, ceux qui sont dans les écoles supérieures, ceux qui sont intelligents. La rentrée a pas arrivé. Nous allons prier que le Seigneur préserve les destinés, que le Saint-Esprit soit proche d'eux et qu'il protège le destinée. Prions maintenant. Oh Père, Dieu a protégé ma destinée. Nous sommes après toi les Jésus Christ oh papa bien sûr oh parce que tu la canarabo maintenant protéger ma destinée oh le secours après toi qu'on est là après toi protéger avec foi que la vie a tombé Potiphar va faire que là non continue on va passer oh réussi ou avec school ou avec vie et yo do to jilao ma o po wa ka e yo be le do pe la papa abosambe do yo nya ku na be dolao si ola yi do wa po be na yo proposition lao que la na mo la ti mota que Yesu Cristo be ko be de pero se moji ona potiamba no do go dola yo na e yo me que na no come na so de paro o ple no so dola me do se la be ko me do se la me ko jele me bo me do se la ko ko mais là, on est tout bon, les gars, on va se nous sommes à nous c'est bon, c'est que on va pas la jeunesse, c'est que on va pas la jeunesse, c'est que on va pas les responsable, c'est que on va pas le projet. Mais Jésus Christ au nom de Jésus. Les délivrons au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons prier et confier tous les projets dans les mains du Seigneur au nom de Jésus. Oh Père, nous prions maintenant pour les projets, nous prions pour l'accomplissement des projets et les visions des jeunes. Père, interviens, donne la sagesse, donne l'intelligence. Tous les projets que nous avons, Seigneur, tu les connais. Les projets, les visions que nous avons, tu les connais. Tu sais que nous avons besoin, Seigneur, nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu interviennes. Tu sais que nous avons besoin de matériel, nous avons besoin d'équipement. Père, nous prions maintenant que tu interviennes dans ces projets, que tu interviennes dans cette vision, pose le bon accomplissement et tout ça pour ta gloire. Au nom de Jésus, Père, interviens et donne-nous les moments nécessaires pour l'accomplissement des visions.
Nous allons prier à Dieu pour demander que Dieu soit avec nous. Que Dieu marche devant les jeunes. Autant des études jusqu'au temps des vacances. Du préscolaire jusqu'aux universités, jusqu'aux supérieurs. La marche devant eux. Que le Seigneur préserve. Il n'y aura pas de sacrifice. Ils vont aller au nom de Jésus. Papa, les étudiants, soit avec eux. Ils ont encore commencé la rentrée maintenant, ça fait 2 semaines. Père, nous prions maintenant, soit avec eux. Qu'ils soient devant eux. Dans les études, qu'ils soient devant. Et toi aussi, marche devant eux. Seigneur, marche devant eux. Seigneur, assure leurs allers-retours. Qu'ils ne soient pas des cobayes de sacrifice pour les méchants. Qu'ils ne soient pas des sacrifices pour les méchants. Sois avec nous au nom de Jésus. Père, donne l'intelligence et la sagesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nyame yo kata ye do tomi le yusiame eye Yesu mele nya sur la mi comme ya passion ji eye nya gbonya si okro nya do rabe apeto Yesu me se wonya le do ya eye me nya be me nya nufon wola eye me kwesebe e wo de kai nya me ke ba ku de nya pe nufon ta e wo nya ma o pe vi eskodo ra ni gbanji e ke ku de nya pe nufon ta e ke fonde amakuko do me le nkeke to wa gbe papa comme abe e vio ene eye egbe ameleko abe nye dela brakple nye afeto be na zon brakple le nye mo de sia de ji le ma uto ma ovi pe gbogbo pe ko bi dogorado amen amen yes sauvé pour Christ même quand il y a mais eye let me dire you akpo mi akemi akpo mi mi be page o kataji YouTube TikTok pour Facebook let me be taper sauvé pour Christ quoi il y a pe number wenye 90 04 65 77 90 04 65 77. Maouirami. Shalom, shalom, shalom.